Analysons cette situation entre Ouagadougou et Paris avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Africa TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Après l'intervention du porte-parole des autorités burkinabées, Paris continue d'attendre des clarifications de la part du président de transition Ibrahim Traoré. Est-ce une façon pour Paris de gagner du temps ? En fait, pour gagner du temps, il faut savoir où aller. Il faut avoir un chemin, une direction. Je suis pas sûr que la direction de Paris soit claire en termes de relations, de quel type de relations faudra réinventer. Cela traduit pour moi à minima un double échec de la politique africaine de la France sous Emmanuel Macron. Le premier échec, il est symbolique. L'acte de naissance de la vision et du discours politique d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, c'est le discours de Ouaga de novembre 2017. C'est un peu la matrice, le disque dur de la politique africaine de Macron. Et là, il y a une rupture qui vient de Ouaga. Et je rappelle toujours que Emmanuel Macron, dans le discours de Ouaga, introduisait la possibilité de la rupture. C'est très rare. C'était la première fois qu'un président français, dans la façon de penser la relation, donne la possibilité de rupture, notamment sur la présence militaire française et sur le franc CFA à l'époque. Si vous voulez que vous retirez, Emmanuel Macron avait proposé que la France se retire. Si vous voulez qu'on retire nos troupes, la France se retire. Donc là, on se rend compte que tout d'un coup, quelques années plus tard, au bout d'un long processus de maturation, les Burkinabés font l'offre sur la table de vous retirer. Et on voit que la France a du mal à accepter. Et ça, c'est lié au deuxième échec, qui est l'échec stratégique. Au fond, quoi qu'on ait pu dire en termes de discours politique et de discours diplomatique, la France n'a aucunement envie, dans le contexte géopolitique actuel, de perdre une présence militaire stratégique. Le Burkina est un enjeu stratégique et militaire majeur. La preuve, la France se bat pour maintenir une coopération militaire. Et là, la France perd une position militaire stratégique, d'autant plus que cette perte s'est faite avec des raisons profondes. Il faut remarquer, comme le dit le porte-parole du gouvernement burkinabé, quand c'était le Mali, il y avait un certain nombre d'incidents que le Mali mettait sur la table pour justifier la rupture. Là, le Burkina, ils ne mettent même pas d'incidents sur la table. Ils disent, on change de politique, on vous rompre. Est-ce à dire qu'il s'agit de la fin de l'opération Sabre ? Ça, c'est évident. C'est évident que le départ des 400 troupes de Sabre, oui, c'est la fin. De toute façon, les Burkinabés disent que nous voulons changer de politique de partenariat, nous voulons changer de partenaire. Donc oui, je pense que c'est la fin de... Alors, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. C'est ce que déclarait tout à l'heure Jean-Emmanuel Ouedraogo, le porte-parole du gouvernement burkinabé. Comment les deux pays vont-ils pouvoir collaborer après cet épisode ? Enfin, moi, je pense qu'en disant ça, le ministre de burkinabé fait de la rhétorique et fait de la diplomatie. C'est une façon de donner un habillage diplomatique à une rupture. Pourquoi ? Parce qu'avant même cette demande de révision, en tout cas de rupture des accords militaires, il y a eu une première demande de Ouaga. Cette première demande, c'était le départ de l'ambassadeur. Donc à partir du moment où un pays demande le départ de l'ambassadeur, rompt la coopération militaire, je pense que du point de vue diplomatique, il ne devrait pas y rester grand-chose. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. C'est expliqué encore aujourd'hui Jean-Emmanuel Ouedraogo. N'est-ce pas normal, d'une certaine façon, que les autorités burkinabées souhaitent régler eux-mêmes le défi de l'insécurité dans leur pays ? Enfin, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils le disent depuis le début de la crise et ils ne le font pas. Ça, c'est de la rhétorique politique. Nous avons des dirigeants, et ça, c'est l'autre aspect quand même qu'il faut dire, nous avons des dirigeants burkinabés élus démocratiquement, enfin, plus tard, ceux qui sont venus par les armes, qui ne cessent de dire que les Burkinabés vont régler le problème par eux-mêmes. Or, la réalité du terrain est tout autre. S'il y a un putsch militaire et que le capitaine Traoré est aujourd'hui président, c'est parce qu'il y avait une malgouvernance. C'est parce que l'armée burkinabé n'arrivait pas à remplir sa mission minimale, sa mission strictement minimale, qui est de défendre l'intégrité territoriale du pays. Et ça, je suis désolé, on ne peut pas l'imputer à la France. C'est-à-dire, certes, il y a les errements stratégiques de la France, il y a les échecs de la France, mais aussi il y a les échecs burkinabés. Il y a les échecs des dirigeants et des élites burkinabés qui sont que des échecs de leur propre turpitude et non des turpitudes de la France. Alors ce nouvel épisode entre Ouagadougou et Paris rappelle le précédent du Mali. L'ombre de la Russie et des mercenaires de Wagner plane au-dessus du pays. Cette hypothèse est-elle crédible ? L'arrivée des Russes est-elle crédible au Burkina Faso ? Oui, c'est crédible parce que le Premier ministre burkinabé de transition s'est rendu à Moscou et on voit très bien que
quand ils disent vouloir avoir de nouveaux partenaires, on pense immédiatement à la Russie. C'est qui, quand même, ce qui place un peu tout le monde devant ses responsabilités. Parce que jusqu'ici, on dit très souvent que derrière l'ombre de ce qu'on appelle le sentiment anti-français, il y a la Russie. Je pense que c'est une lecture un peu hâtive. Certes, on voit très bien que la Russie se positionne, la Russie avance ses pions, mais il le fait dans une forme de situation politique propice. Et cette situation politique, ce n'est pas les Russes qui l'ont créée. Cette situation géopolitique a été créée, pour moi, c'est un peu le fondement de quelques années d'une politique de la France-Afrique, d'une politique africaine de la France,